on va prendre une application ou des applications, bien entendu. OK. Première application, vous allez voir, la demande annuelle d'un article s'élève à 450 000 unités. Le coût de passation d'une commande est de 1 500 €. Le coût de stockage est de 0,15 € par jour et par article. On admettra que l'année est de 360 jours. Question, calculer la quantité économique à commander et le nombre de commandes à passer. Correction de l'application. Alors, une petite remarque. Dans cette application, vous voyez que la période étudiée est l'année. Donc, on devrait utiliser P fois T. C'est bien ça, vous êtes d'accord, puisque c'est l'année. D'accord ? Or, nous n'allons pas le faire. Pourquoi ? Tout simplement car le coût du stockage n'est pas exprimé ici par un taux annuel, mais par un taux par article et par jour. Donc, nous allons utiliser CS et θ avec θ exprimé en jours et CS, coût par jour et par article. On est d'accord ? Donc, il vient, coût annuel de possession du stock, c'est Q sur 2 fois CS fois θ. Q sur 2 fois CS, on me dit bien que c'est 0,15 par jour. Donc 0,15 et multiplié par θ. θ ici, c'est 360, puisque la période est l'année. Vous voyez, le rapport, il faut qu'il y ait un rapport entre les deux, bien sûr. Donc ça fait 27 fois Q. Et le coût annuel de passation des commandes, ça ne change pas. D sur Q fois CL. Donc 450 000 sur Q fois 1500, ça fait 675 millions divisé par Q, bien entendu. Ça, le coût total de gestion du stock, c'est toujours la même chose. Le coût de possession plus le coût de passation. Donc 27Q plus 675 millions divisé par Q. Qu'est-ce que je veux savoir ? Je veux savoir le minimum de cette fonction. Comme d'habitude, je dois dériver cette fonction totale. Poser ensuite, une fois que j'ai trouvé la dérivée est égale à 0, et là où les valeurs qui annulent la dérivée donneront l'extrémum, qui seront ici les minimums de la fonction, puisque je veux les quantités qui me donnent le minimum du coût du stockage. D'accord ? Donc, quantité économique à commander, il faut dériver le coût total de gestion du stock. Donc, on ne va pas refaire la démonstration qu'on a vue en long, en large, pendant des heures jusqu'à présent, c'est toujours la même. La dérivée, ici, c'est la dérivée de 27Q plus 675 millions sur Q. Ça, c'est une somme. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, la dérivée de ça est égale à la dérivée de 27Q plus la dérivée de 675 millions sur Q. Ici, ça fait la dérivée, c'est 27 moins 675 millions sur Q2. Je pose ça, cette dérivée est égale à 0. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on l'a fait déjà. Ça fait que Q égale 5000. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que le coût total de gestion du stock, c'est 27 fois 5000 plus 675 millions, divisant par 5000, ça fait 270 000 €. Ça, c'est le coût total de gestion du stock, à savoir le coût de passation plus le coût de possession. Je vérifie que le coût de possession du stock, c'est, comme je l'ai écrit dans la formule plus haut, 675 millions divisé par 5000, ça fait bien 135 000, et le coût de passation des commandes, 27 fois 5000, 135 000, ce que je vous disais la dernière fois. Maintenant, je suis sûr et certain d'avoir été cohérent. Quand je dis que il faut en commander 5000 à chaque fois, quand j'en commande 5000, le coût de passation est bien égal au coût de possession. Donc, je suis cohérent. D'accord ? Vous remarquez bien que 135 000 plus 135 000, ça fait bien 270 000 €. Quant au nombre de commandes, le nombre de commandes, c'est 450 000, c'est-à-dire, c'est quoi 450 000 ? La consommation annuelle divisée par 5 000, qui est le nombre que je dois commander à chaque fois d'un point de vue optimum pour minimiser le coût. Mais 450 000 divisé par 5 000, ça fait 90 commandes dans l'année pour minimiser le coût, bien entendu. Une remarque quand même. Pour calculer la quantité économique à commander, nous aurions pu aussi utiliser la formule directe de Wilson lorsque l'on part de CS et θ. Oui, parce que là, j'ai encore étudié la fonction, je l'ai dérivée, égalée à 0, etc., etc. Regardez que si j'applique la formule, QE égale racine de 2 fois D fois CL sur CS fois θ, j'arrive aussi à 5000. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui ? Regardez bien, encore une fois, j'ai choisi θ ici. Alors c'est l'année, mais θ, je l'ai exprimé, regardez bien, en jours.
Et dans une année, il y a 360 jours. Et CS, c'est du coup le coût par jour. On est d'accord. Donc, on aurait pu aussi choisir, regardez bien, θ égale 1 an. Oui, j'ai le droit. Mais à ce moment-là, CS, c'est pas le coût par jour, c'est le coût par an. D'accord? Ok, donc ça fait 0,15 par 360 et θ ça fait 1. J'arrive bien entendu à 5000. Oui, mais moi je rajoute une couche. J'aurais pu dire θ, 1 an c'est aussi 12 mois. Donc je peux dire θ c'est 12. Oui, mais à ce moment-là, CS, c'est le coût par mois. C'est-à-dire 0,15 fois 30. J'arrive aussi à 5000. Reprenons le même exemple, mais imaginons que l'énoncé nous donne une demande mensuelle de 37 500 articles. Regardez bien, une demande mensuelle de 37 500 articles, les autres paramètres n'étant pas modifiés. Donc QE égale racine de 2 fois D fois CL sur CS fois θ. Regardez bien, j'ai bien dit la demande mensuelle. Et j'arrive aussi à 5000. Je vous dis, vous voyez que la quantité économique n'a pas changé. Oui, c'est normal, tout simplement parce que l'énoncé précise une demande mensuelle qui est égale, comme par hasard, au 12e de la demande annuelle. Oui, je n'ai pas pris 37 500 au hasard, j'ai pris 450 000 divisé par 12 pour vous montrer que tout ça, c'est cohérent, bien entendu. Donc il est logique de retrouver la même quantité économique puisque les autres paramètres n'ont pas changé. D'accord? Très bien. Application numéro 2. La demande de l'article Z s'établit à 4800 unités par an. Le coût de stockage est de 0,54 € par unité et par jour. Le lancement d'une commande engendre un coût de 90 €. Travail à faire. Déterminer le nombre de commandes optimales à passer, la durée optimale de la période de réapprovisionnement, le coût total de gestion optimale sans avoir recours au calcul de la quantité optimale. Oui, c'est pour vous faire travailler. Est-ce que vous comprenez le principe? D'accord? 2, calculer le coût de passation des commandes et le coût du stockage. Correction. Nombre de commandes. Nombre de commandes, c'est NE égale racine de 2 fois CS fois θ sur 2 fois CL. D'accord? Donc là, j'ai dit NE égale racine carrée de 4800. D'accord? On est bien à 4800. Je dis que la période est l'année. Regardez bien, j'ai pris θ égale 360. J'ai le droit. Donc à ce moment-là, j'ai pris CS égale le coût par jour. 0,54. Ça va, vous me suivez? Vous avez bien compris. Donc ça fait NE égale 72 commandes. La durée de réapprovisionnement, TE égale racine de 2 fois CL fois θ sur D fois CS. Donc TE égale racine de 2 fois CL 90 fois θ, on a dit 360, D 4800 sur la période qui est ici et l'année, et fois 0,54 qui est le coût par jour, parce que j'ai écrit que θ était égal à 360. Je trouve 5 jours. Coût de gestion optimale. Le coût de gestion optimale, regardez bien, je peux écrire YE égale racine de 2 fois D fois CL fois CS fois θ, et j'arrive à 12 960. Le coût de passation des commandes. Le coût de passation des commandes, c'est le nombre de commandes, bien sûr, optimales, multiplié par le coût de lancement d'une commande. On a dit qu'il y avait 72 commandes optimales, multiplié par 90, ça fait 6480. La quantité économique. La quantité économique, je vous rappelle que la consommation, la demande annuelle divisée par le nombre de commandes. Donc QE, c'est forcément dans ce cas-là 4800 divisé par 72. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait 66,67 articles par commande. J'écris QE théorique, parce que je n'achète pas des morceaux d'articles. Ou alors, regardez bien, si j'utilisais la formule directe, QE égale racine de 2 fois D fois CL sur CS fois θ, ben ça fait racine de 2 fois 4800 fois 90 divisé par 0,54 fois 360. Je retombe bien sur 66, 67, bien entendu. Le coût de possession du stock, Q sur 2 fois CS fois θ, 66, 67 divisé par 2 fois 0,54 fois 360, ça fait 6480,32. Je vérifie que le coût de possession du stock plus le coût de passation des commandes est bien égal au coût total optimal de gestion. Et je retrouve 2 fois, alors aux arrondis près, parce que on est bien d'accord que quand j'ai pris 66, 67, ça tombe pas juste. D'accord? Vous voyez bien que ça fait quand même
pour simplifier, 6 480 deux fois, ça fait 12 960, c'est bien le coût optimal de gestion du stock. Donc vous voyez que ici, en fait, c'est quand même un petit peu plus délicat. Je vais vous dire très honnêtement, la seule difficulté, le seul problème, le seul piège là dans lequel il ne faut pas que vous tombiez, c'est l'histoire de CS et θ. C'est-à-dire de bien prendre quelque chose qui est en rapport avec les deux. Peu importe ce que l'on vous donne au départ, même quand c'est l'année, au départ, à la place de P fois T, vous pouvez prendre CS et θ. Et θ, vous pouvez l'exprimer 360, 12, 4, 2. Mais à ce moment-là, CS, ça va être le coût par jour, le coût par trimestre, le coût par mois ou le coût par semestre. D'accord ? On se fait avoir une fois, puis après, c'est terminé. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette petite partie de cours, mais je l'ai fait à part, parce que ça aurait trop alourdi, il me semble, le cours que j'ai fait avant. Dans le cours prochain, nous allons voir le problème de la pénurie et le problème du stock de sécurité, où c'est un tout petit peu plus délicat. On augmente la difficulté au fur et à mesure.